Le monde célèbre le 8 mars de chaque année, la journée internationale des droits de la femme, l'occasion mondiale de revenir sur le progrès accompli en matière de droits de la femme. Au Maroc, comme dans le monde, la situation de la femme connaît de nets progrès. La Banque mondiale a même classé le Maroc premier dans la région MENA en termes d'inclusion économique des femmes, bien que des progrès restent encore à faire selon le même organisme. Si depuis la fin du 19e siècle et aux différents mouvements défenseurs des droits de la femme et aux différents progrès techniques, les femmes ont vu leur situation évoluer au fil des années. Une sorte de comparaison s'impose donc entre la situation de la femme marocaine moderne, celle du passé. Qui a changé? Qu'est-ce qui subsiste toujours? La situation de la femme marocaine de l'époque précoloniale connaissait de bons et de mauvais côtés. Si la situation n'était pas idéale, pour les hommes non plus. Les outils modernes de confort n'existaient pas encore. Partout, elles participaient aux travaux agricoles, ce qui est attesté dès la période romaine. Les femmes avaient également un rôle prépondérant dans l'artisanat. Lavage de la laine, cardage et filage de la laine, des poils de chameau et de poils de chèvre. Montage de métiers à tisser, confection sur le métier horizontal, des longues et étroites bandes de laine, de poils de chameau, qui cousues les unes aux autres constituent la tente, tissage sur le métier à cadre vertical, de divers vêtements masculins et féminins, des couvertures, des divers sacs de transport de graines, des bissacs, des sacoches, etc. Ces 20 dernières années, le Maroc a réalisé d'importants progrès dans la façon dont les femmes doivent être limitées, au sein de la famille comme dans les espaces de vie professionnelle et collective. En amont avec les importantes transitions sociétales amorcées qui virent la société marocaine contemporaine passant d'une structure traditionnelle, d'une nature patriarcale favorisant la discrimination à l'égard des femmes, vers une organisation familiale davantage nucléarisée et urbanisée, dans laquelle les femmes sont parvenues à s'autonomiser, aussi bien politiquement qu'économiquement. Cependant, et malgré l'appropriation par les femmes des droits de la première génération des droits civils et politiques, aujourd'hui garantis par la Charte fondamentale de 2011, la conquête des droits de la deuxième génération qui fait référence aux droits économiques et sociaux, en mesure d'assurer la justice sociale et la défense des plus vulnérables demeure une quête inachevée. Au-delà de la législation, les mentalités réfractaires à l'émancipation des femmes ont la peau dure. Cet état de fait a poussé la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, SNMD, à consacrer tout un axe au rôle et la place des citoyennes marocaines dans le Maroc contemporain. Aimer une femme en douceur, c'est reconnaître une aile, une mère. Séduire une femme, c'est elle la laisse reconnaître en nous un père. Les filles, c'est pour les garçons un trésor de vie et d'amour infini. Une fille, c'est pour un garçon une leçon de tendresse, une belle amie. Mère, maman, mamie, épouse, amante, amie, copine ou collègue, doux mots d'amour et d'amitié que chaque jour elle nous lègue. Respecter en chaque femme la douce mère qui nous a portés en son sein. Point de machisme ou de féminisme, l'égalité des sexes est un destin. Être une femme, avoir la beauté de l'âme. Être une femme, porter en soi le charme. Cavalière du désert, drapée d'or et de pourpre, je païen infini dans la nuit des tumultes. Tresse noire, sur mes arpèges parfumés, des herbieux d'une nuit midi. Ces racines pénètrent mon cœur et font fleurir mon sang. Une rose vermeille est mon emblème. Sous le vitrail du ciel, je fends la marée d'étoiles, arche abyssale, ouverte au grand champ des offrandes, splendeur sauvage des dunes, château du silence, pyramides endormies, sous le souffle des dieux, un écho murmure des bribes de légende. Dans le sable muet, les empreintes secrètes, des gazelles d'antan, féeries du mirage, l'espace d'un éclair, je vois s'ouvrir les portes du néant et sur l'horizon dévoilé des origines, dans une fulgurance ultime, j'écris d'une main fébrile le grand poème de Babel. Je suis l'insoumise, l'indomptable berbère, j'ai dans mes traits jamais conquises pris tant de cœur de haute mer. Je fais figure de proue d'un riche vaisseau de pirates.